Nefesh, moutar pendant Yom Tov. Tous les shlamim. Donc en 2 mots, il dit, tu n'as pas besoin de faire un dochak et de changer la girsa, puisqu'il y a des marques, c'est marque Tanaïm. Il y a que ce Tanaï va d'après le Tanak, c'est moutar. Tanaï, shakal tamalma, Tanaïm, marque Tanaïm, Detanya, shlamim, abaïm et chamat Yom Tov. Donc là, on va d'après notre avis à nous de la Mishnah, shlamim, abaïm et chamat Yom Tov. Les shlamim qui viennent par le biais de Yom Tov, Bet Shama, Beyom Tov, Bet Shama Yomrim, Somech Alien, Merev Yom Tov. D'après Bet Shama, tu fais Smicha, Erev Yom Tov, Veshortan Beyom Tov, Bet Yomrim, Somech Alien, Beyom Tov, Veshortan Beyom Tov. Donc d'après Bet Hillel, tu as le droit de faire Smicha et Shrita tout pendant Yom Tov. Le problème ici, c'est peut-être la Smicha, pas la Shrita. Parce que la Shrita, au Khal Nefesh, c'était peut-être peine, normalement. Non, parce que c'était marqué Mefourash. Ah, non. Ils ont parlé du problème de la Smicha avant. C'est ça la Smicha, peut-être de Tzabal. C'est quoi la raison? Qu'on ne fait pas Smicha. Ah, tu as dit à cause qui va. On n'est pas Mishtamesh Bebalechayim. Non. On n'est pas Mishtamesh Bebalechayim. Non, non. C'est ça la raison. Parce que normalement, tu aurais au Khal Nefesh. On a le droit Yom Tov. Pourquoi tu fais pas Betel? Pourquoi on fait pas Betel? Tu as le droit, mais pas un korban. Je vais manger, c'est pour moi. Ouais, mais, la svara, tu as raison, mais la svara, elle est que finalement, ce shlamim, c'est pas ton korban, c'est pas ton animal, pardon. C'est pas comme quand moi je fais la shrita dans mon jardin, c'est ma bête, les ochitsor et je fais la shrita pour faire le barbecue. Shlamim, c'est pas pareil. Shlamim, je l'amène au Beth Amikdash, ça devient la propriété du Beth Amikdash, et après il me donne une part. Donc ça s'appelle Mishulchan Gavoa Kazachu. Je suis zoré du Shulchan Gavoa. Et donc, quand j'ai fait la shrita pour Hachem, j'ai pas fait la shrita pour moi. Alors ça veut dire que tu l'as fait pour Hachem, sa mère, Hachem et toi en même. Oui, non, mais ça c'est pas Ochel Nefesh. C'est Ochel Nefesh. Je viens manger là-bas, je vais manger avec toi. Tu mangeras par le biais d'Hachem. Tu manges Mishulchan Gavoa. C'est pas Ochel Nefesh quand tu fais la shrita. C'est pour ça que ce qui est Mikoach Lachag, c'est Moutar. On l'apprend du Pasuk, Vechagotem Oto. Mais ce qui n'est pas Koach Lachag, Mikoach Lachag, tu fais pas. Ça c'était l'avis qu'on a vu jusqu'à présent. Il y en a qui pensent, comme tu dis toi, que Bémet, tout est Ochel Nefesh. En tout cas, l'avis qui dit que c'est interdit, c'est à cause de ça. Pas à cause de Smicha. Parce qu'on te dit que même les Nedarim ou Davot, tu as le droit. Ça n'a rien à voir avec la Smicha. Tu as le droit. La Smicha qui fait Erev, Yom Tov, c'est pour. Quand doit être faite la Smicha? Juste avant. Marloquet. Bet Shammai il dit, même la veille, Bet Hillel il dit, juste avant. Marloquet. Ah, parce que les matières là. Normalement, la Smicha, quand tu l'as fait normalement? Non, c'est juste avant. Mais d'après Bet Shammai, c'est pas grave si tu l'as fait un jour avant. Donc fais-la avant. Pourquoi tu veux faire un issour, même des Rabbanan, pendant Shabbat, alors que tu peux le faire avant, pendant Yom Tov. Aval Nedarim Davod, dira Kol En Krevin Be Yom Tov. Donc Nedarim Davod, d'après tout le monde, on ne peut pas l'amener pendant Yom Tov. Donc ici on va l'appeler notre Tana à nous de la Mishnah, comme quoi les Nedarim Davod ne sont pas amenés pendant Yom Tov, alors que les Shlamei Chagiga, ils sont où à mettre pendant Yom Tov. Il y a un autre Tana qu'on va voir tout à l'heure qui est Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, donc le même qu'on a vu ici. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, le petit-fils. Non, là c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai qui te dit que Bémet, les shlamim, tous les shlamim, même Darim ou Davot, peuvent être amenés pendant Yom Tov. On va voir tout de suite. Ve'ane Tanae, donc ces Tanaïm là, Kane Tanaï. On va avoir ici 3 avis au sujet de les korbanot pendant Yom Tov. Alors il faut savoir, au sujet des Nedarim ou Davot, il y a une loi qui s'appelle Balte Acher. Quelqu'un il a fait un Neder, il a dit tu sais quoi, je fais le Neder, il habite à Beersheba. Je fais le neder d'amener shlamim. Je fais le neder. Korban neder. Ok? Très bien. Il a un temps pour amener son korban. Il ne peut pas mettre 10 ans à amener son korban. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit. Alors c'est ça. On va voir. Ici, on va voir 3 avis. La Torah, elle te dit qu'il ne faut pas dépasser les 3 fêtes. Les 3 fêtes. Pessah, Shavuot et Sukkot. Il y en a qui disent qu'il faut que ça soit qu'à Seder. Pessah, Shavuot et Sukkot. Ça veut dire que si tu as fait le Neder après Sukkot, d'accord? Alors tu dois l'amener avant Sukkot prochain. Mais si tu l'as fait avant Sukkot, alors ce Sukkot il compte pas parce qu'il faut que ça soit Kasséder. Ou tu l'as fait entre Pessah et Shavuot, alors tu attendras l'année prochaine que Pessah arrive et là tu fais Pessah, Shavuot et Sukkot Kasséder pour être ouvert Baal Te'acher, pour avoir la date limite. Ça c'est le premier avis, le plus mekil. Le deuxième avis, c'est que le plus mahmir, c'est le milieu, c'est que chez le Kasséder, même Chané, tant que du moment où il y a 3 fêtes qui te sont passées sur la tête, il fallait faire avant. C'est-à-dire que même chez le Kasséder, même Chané, tu as fait, par exemple, on reprend le même cas, tu as fait entre Pessah et Shavuot. Alors il y a Shavuot qui va passer, Sukkot qui va passer, le Pessah prochain, c'est le dernier mois. Et il y a
l'avis, on va voir de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, qui dit que Sukkot, c'est lui le Gorem. Il ne faut pas que Sukkot dépasse. Maintenant, si tu as fait avant Sukkot, eh ben, tu n'en as qu'un seul, tu n'as que Sukkot. Si tu as fait avant Pessah, tu auras 3 fêtes, mais si tu as fait avant Sukkot, tu n'as qu'une seule fête, c'est Sukkot. On va voir. Donc ça s'appelle le Issour de Balta'achel. Alors, Ve'anetane kanetanae, Detanya, en mevin toda bechag hamatzot. On n'a pas le droit d'amener un korban toda bechag hamatzot. C'est quoi korban toda? Quelqu'un il a eu un accident, il a eu un miracle, il a été sauvé, il amène un korban toda. Alors Mashma d'après Rashi, C'est un rola, c'est quoi ça? non, c'est shlamim. Shlamim. D'après Rashi, c'est toi qui as mis Nadev. C'est pas tout celui qui a un miracle qui est chayav d'amener un korban toda. Tu vas amener, tu amènes. Mais il y a des rishonim qui disent non, tu es chayav. Tu as eu un miracle, tu es chayav, comme quand tu fais le gomel, tu es chayav. Quelle différence? Comment ça, quelle différence? Si je veux pas l'amener, Ah, si je veux pas. j'ai pas envie d'amener korban toda. J'ai eu un miracle, merci mon Dieu. J'ai pas envie d'amener un korban. D'après Rashi, tu n'es pas chayav. D'après d'autres, tu es chayav. D'accord. Maintenant, le korban toda, il est composé bien sûr de bêtes, de kvasim, mais il y a 40 pains. 40 pains. 4 sortes de pains x 10. 40. Sur ces 40 pains, il y en a 3 sortes qui sont matzah et une qui est chametz. Donc évidemment, la Gemara elle te dit en mevin toda bechag hamatzot. On ne peut pas amener un korban toda C'est du hametz. bechag hamatzot. La Gemara l'a demandé, c'est évident. Quel autre chidouche, on va voir. Mipene chametz sheba, à cause du chametz. Velo beatzeret, mipene shu yom tov. Tu n'as pas le droit d'amener non plus à Shavuot, c'est yom tov. Tu n'amènes pas ton korban toda. Aréotype, il a eu un miracle à Hanouka. C'est pas Yom Tov, il dit que c'est pas le droit. Tous les Yom Tov. Chazak, on va voir. Velo beatzeret, mipene shu yom tov. Aval mevi adam todato bechag ha-Sukkot. Tu l'amènes à Sukkot. Dans le Hag, dans le Yom Tov. On va voir. La Gemara dit non, ça peut pas être Yom Tov parce que tu dis vélo Yom. Alors ça va être Cholam Moed. Très bien. Ça c'est le premier avis. Donc quelqu'un il a eu un miracle à Hanouka, il a dit je vais amener un korban toda. Arrête de bouger. Assieds-toi. Quelqu'un il a dit il a eu un miracle à Hanouka et il veut amener un korban toda. Il amène le korban toda, mais pas à Hanouka, pas à Pessah parce qu'il y a du Hametz, pas à Shavuot parce que c'est Yom Tov. Il peut l'amener à Sukkot. Donc le type il habite à Beersheba, il dit moi je vais pas aller comment ça s'appelle, à Yerushalayim juste pour amener mon korban, je profite en même temps que je vais à Yerushalayim pour la fête, j'amène mon korban toda, il a le droit, c'est bon, à Sukkot. Deuxième avis, Rabbi Shimon Omer, Areu Omer bechag hamatzot ou bechag hashavuot ou bechag hasukot. Alors la Torah nous dit bechag hamatzot ou bechag hashavuot ou bechag hasukot lo yirau panai rekam. Kol sheba bechag hamatzot ba bechag hashavuot ou bechag hasukot. Tout korban qui peut être amené à Pessah peut être amené à Shavuot et à Sukkot. Il y a un cache entre les trois. Si tu ne peux pas l'amener à Pessah, tu ne peux pas l'amener ni à Shavuot ni à Sukkot. Donc d'après lui, le korban toda, tu viendras à Yerushalayim. Tu viendras en un jour de semaine. en Iyar, tranquille. Vikol shelo bechag hamatzot et no bechag hashavuot ou bechag hasukot. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, troisième avis Omer, mais vi adam todato bechag hasukot. Lui il te dit, tu amènes ton korban toda bechag hasukot. La Gemara l'a demandé de quoi on parle. Cholam Moed, parce qu'il a dit le premier. Et là-bas, ça veut dire même Yom Tov. Voilà notre Tana, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, qui dit que même Yom Tov, je peux amener Shlamim de Nedava. Korban Toda, c'est Shlamim Nedava. Même à Yom Tov, c'est Mouta. Veyotzva yedechovato meshum simcha. Et le chidouche, il est que par le biais de ton Korban Toda, tu es yotze meshum simcha. Le Korban Shlamim Simcha que je dois amener, ben je fais une pierre deux coups. Avec le Korban Toda, j'ai fait le Korban Simcha en même temps. Le Korban Chagiga, il est à part. Non, Olat Reya, c'est une Ola. J'ai Olat Reya, j'ai Shlamim Simcha et Chagiga. Le Chagiga, je suis Chayav, il faut que je l'amène. Le Shlamim Simcha, je peux l'amener, je fais une pierre de coups avec mon Korban Toda. Ve'en yotze ba meshum Chagiga. Par contre, donc, je ne suis pas yotze, meshum Chagiga. Donc, le Korban Toda, il me sert à la fois de Toda et à la fois de Shlamim Simcha. Comme je vous ai dit, parce que lui, il pense que le Shlamim Simcha, c'est l'essentiel, c'est de manger la viande de Shlamim, de Korban, je la mange. Certes, c'est mon Korban Toda, mais je la mange, donc c'est Mouta. Korban Chagiga, c'est un Chiyuv Bifnei Atzmo, tu ne peux pas être mitpater avec autre chose. Mais Shlamim Simcha, c'est Mouta. Amar, donc la Gemara, elle va développer les trois avis. On a trois avis. Premier avis, En Nevin Toda Bechag hamatzot. On va le droit d'amener son Korban Toda à Pessah. Pourquoi? Comme je vous ai dit, parce qu'il y a 10 pains de Chametz. Mipene Chametz Sheba. Pshita. Quel chidouche. Tu crois vraiment que je vais amener du Chametz au Beth Amikdash? Amar Avada Barre de Rav Yitzchak, Ve'amrila Rav Shumel Baraba, Acha Be'arba Asar Askinan. Non, c'est le 14. C'est pas encore Pessah. Le 14. Ouais. Étant donné que c'est pas encore Pessah, j'aurais pu croire, je l'amène, c'est pas Pessah. Arrive jusqu'à la 4e heure, je peux manger du Chametz. Amène ton Korban Toda pendant les 4 premières heures et tu pourras le manger. Pourquoi c'est assour? Kasavaren Mevin Kochim le Beta Pasoul. Étant donné que dès la 4e heure, tout le pain, Chametz, poubelle. Donc ça veut dire que je vais pas tout manger, on peut pas tout manger.
Donc étant donné que je ne peux pas tout manger, je n'amène pas un korban sachant